En préparation de son retour à la Maison-Blanche en janvier prochain, Donald Trump dévoile progressivement la composition de sa future équipe. La plupart des nominations doivent être approuvées par le Sénat, une procédure que Trump tentera de contourner en procédant à des nominations d'urgence. Ainsi se présente la liste non exhaustive des principales personnalités nommées ou pressenties. Le milliardaire Elon Musk dirigera une nouvelle commission à l'efficacité gouvernementale visant à réduire de 2000 milliards de dollars le budget du gouvernement fédéral, qui oscille actuellement entre 6500 et 7000 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde a promis une transition juste et humaine aux fonctionnaires fédéraux qui seront victimes de ces coupes draconiennes. À la défense, Pete Hegseth, 44 ans, un ancien commandant dans l'armée et actuel présentateur sur Fox News, la chaîne de télévision préférée des conservateurs américains. Il sera le nouveau ministre de la Défense. La députée new-yorkaise Elise Stefanik, 40 ans, sera la nouvelle représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU, une institution que la fervente défenseuse de l'antitétionniste a accusée mi-octobre de croupir dans l'antisémitisme. Élue au Congrès en 2014 à seulement 30 ans, elle s'est peu à peu affirmée parmi les soutiens les plus ardents de Donald Trump. Elle avait refusé de certifier le résultat de la présidentielle remportée en 2020 par Joe Biden. Également pressenti pour le poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Marco Rubio, un ex-adversaire de Donald Trump aujourd'hui devenu allié. Sa nomination risque de déplaire à Kiev. Marco Rubio avait estimé début novembre qu'il fallait mettre fin à la guerre en Ukraine, dans une impasse selon lui. Un deuxième mandat qui promet donc d'être encore plus marqué par la patte du milliardaire américain de retour aux affaires.